Jeudi 29 juin 2023, Paul et les Éphésiens. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas le cas pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quel est le contexte de l'étude générale de l'épître aux Éphésiens? Qui sont les Éphésiens? Quel est le thème omniprésent de Paul dans cette épître? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Éphésiens, une lettre imprégnée de Christ. Nous vous invitons à lire avec nous Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10. Et nous répondrons aux questions suivantes. Comment Paul annonce-t-il le thème de sa lettre? Comment résumer le message de la lettre aux Éphésiens? Éphésiens chapitre 1er, le verset 9 et 10. Ce verset est notre verset à mémoriser que je reprends avec vous. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Répondons donc à la question, comment Paul annonce-t-il le thème de sa lettre? Dans les deux versets que nous venons de lire, nous remarquons que Paul parle du mystère de la volonté de Dieu. Et ce mystère, c'est Christ. Christ en qui tout sera rassemblé, tout sera réuni. Comment peut-on résumer le message de la lettre aux Éphésiens? De sa prison, Paul présente une vision du plan de Dieu centré sur Christ pour la plénitude des temps et le rôle de l'Église dans celui-ci. Par Christ, Dieu a initié son plan de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, comme nous venons de le lire au verset 10. Et il l'a fait en créant l'Église comme étant une entité composée de juifs et de gentils. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, le verset 14. Les croyants sont donc appelés à agir de concert avec ce plan divin, signalant ainsi aux puissances maléfiques que le dessein ultime de Dieu est en cours. Ce que nous lisons dans Éphésiens 3, le verset 10. Comme le proclame Éphésiens 1, les versets 9 et 10 de notre verset à mémoriser, l'unité que Dieu a à l'esprit est centrée sur Christ. Il n'est donc pas surprenant de découvrir que l'Épître aux Éphésiens est une lettre imprégnée de Christ et qui, partout, loue les actions de Dieu en Christ et célèbre l'accès des croyants aux ressources spirituelles qui leur sont offertes en Christ. Paul emploie l'expression « en Christ » et des expressions similaires plus de 30 fois et élève Jésus tout au long de la lettre. En lisant la lettre, nous pouvons identifier ces expressions et rester attentifs aux nombreuses façons dont Paul se centre sur Jésus. Paul cherche à raviver l'engagement spirituel des croyants en Éphèse en leur rappelant qu'ils font partie de l'Église,
qui est au centre du plan de Dieu de réunir toutes choses en Christ. En utilisant le mot Église, en grec ecclésia, dans sa lettre, il désigne l'Église universelle ou l'Église en général plutôt qu'une congrégation locale. Il utilise une stratégie principale pour parler de l'Église et il le fait en utilisant des métaphores vives, dont 4 qu'il développe en détail. Voyons ces métaphores. Première métaphore. L'Église est comparée à un corps. Nous trouvons cela dans Éphésiens 1, versets 22 et 23. Éphésiens 2, verset 16. Éphésiens 3, verset 6. Éphésiens 4, versets 1 à 16 et verset 25. Éphésiens 5, versets 23, 29 et 30. Deuxième métaphore. Paul compare l'Église en tant que bâtiment, temple. Et cela, nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Troisième métaphore. Paul compare l'Église en tant qu'épouse. Ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 27. Et quatrième métaphore, Paul compare l'Église en tant qu'armée. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Chacune de ces images, de ces métaphores, révèle à sa manière le but et l'intention de Dieu pour son Église. Église corps, Église bâtiment-temple, Église épouse et Église armée. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à cette pensée. Dans l'Église de Dieu, l'Église de la fin, Dieu rassemble une communauté transnationale, multilangue, multiraciale et interculturelle. C'est ce qui nous est dit dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7. Ce qui nous amène à l'accomplissement de son plan de réunir toutes choses en Jésus. Question: comment pouvons-nous travailler de concert avec le grand plan de Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Père, nous voulons une fois de plus te remercier pour toutes choses, mais surtout pour Jésus notre Seigneur et Sauveur, par qui tu as permis que le salut soit porté à l'humanité. Et avec Jésus, tu nous as donné l'Église, l'Église que tu as comparée dans ta parole, en tant que corps, en tant que bâtiment, en tant qu'épouse et en tant qu'armée. Nous voulons que tu nous aides à travers ces différentes images que nous allons développer tout au long de ce trimestre. Oui Seigneur, que tu nous aides à bien saisir ce qu'est l'Église et pourquoi tu nous as donné l'Église. Aide-nous aussi, jour après jour, dans l'étude de ces différents thèmes, à prendre conscience que l'Église, telle que tu la veux, est une Église universelle, une Église multiculturelle, multiraciale, transnationale, où tu nous apprends à vivre ensemble avec toi. Aide-nous, à travers ces études, à mieux saisir l'importance de ta parole et le fait que nous puissions être ensemble et vivre ensemble dans ta volonté, oui, avec Christ étant au centre de nous, au centre de ton Église. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.